Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés mardi et nous sommes dans la joie de connaître que vous êtes connectés. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Et aujourd'hui, c'est mardi, le grand jour de la cellule. Ce soir, je vous invite au direct qui sera animé par Papa Alain. Le Seigneur te parlera, le Seigneur me parlera. Nous allons continuer avec les noms de Dieu. Mais entre-temps, ce matin, nous voulons continuer avec le livre d'Esther. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Ah, sois béni, sois béni. Mes salutations à tous les abonnés, les fidèles de ce message. Que le Seigneur te bénisse. Nous lisons Esther 4, verset 13 jusqu'au verset 16. Lisons au nom du Seigneur. Esther 4, verset 12, jusqu'au verset 17. Lorsque les paroles d'Esther eurent été approchées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que toi, tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'une part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps, comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Susis, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et je dois périr. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Nous sommes en train de voir ici Mardochée qui parle à Esther. Il y a une bonne chose qui se passe ici. Esther avait dit, pour ce qu'on avait lu hier, que ça fait 30 jours qu'elle n'a pas vu le roi. Parce que, vous vous souvenez, au départ, les femmes du roi ne partaient pas chez le roi sans être convoquées. Le roi avait beaucoup de femmes et personne ne partait chez lui sans être planifié. Esther avait dit, si je vais sans être planifié, on me tuera, on me punira. Et vous connaissez, la loi est applicable à tout le monde. Maintenant, Mardochée lui dit, ne pense pas que toi tu seras épargné si on tue le peuple. Ne pense pas que toi tu sortiras si on tue le peuple. Mais toi aussi tu périras. Alors Esther répond quelque chose de très important. Je vais jeûner pendant 3 jours. Et après, je partirai voir le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Vous aussi jeûnez avec moi. Regardez un peu la stratégie spirituelle, bien-aimée. Une reine, avec tous les moyens, avec tout le pouvoir, elle pouvait dire, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Mais elle connaît que là où elle est, c'est Dieu qui l'a mis là. Elle connaît là où elle est, c'est Dieu qui m'a élevé. Le travail que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. La santé que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Oh bien-aimé, nous sommes souvent dans des conditions confortables où nous pensons que j'ai fini mes études, j'ai mon mariage, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, c'est bon pour moi. Et lorsque tu apprends que les autres sont en train de souffrir, ton peuple est en train de souffrir, tu dis ça, c'est leur champ, c'est leur problème. Mais Esther a compris une chose, que le malheur de son peuple peut arriver jusqu'à elle. Tôt ou tard, on apprendra que les Juifs et elle risquent de subir cette loi, même si elle était la reine. Ce n'est pas seulement pour ce qui devait arriver, mais Esther a compris une chose. La prière et le jeûne établissent une réponse. La prière et le jeûne ouvrent la voie de l'Éternel pour nous. Les ordonnances qui ont été prononcées contre nous nous poussent à prier. Lorsque tu te sens menacé au travail, lorsque tu te sens tourmenté dans des situations bien-aimées, la prière ne suffit pas. Le jeûne. Esther est en train de faire le jeûne et la prière. Esther est rentrée, elle dit à son peuple, vous faites le jeûne de votre côté et moi aussi je fais le jeûne. Regardez la stratégie commune. Est-ce que nous pouvons adopter cela dans nos cellules? Est-ce que nous pouvons adopter cela dans nos familles? Avoir des stratégies dans la prière, avoir des stratégies dans le jeûne. Bien aimé, c'est très important.
Et vous allez voir la répercussion, vous allez voir l'impact de la prière et du jeûne qu'Esther va commencer. Oh bien-aimé, comme je t'avais dit, ce livre d'Esther va t'ouvrir une nouvelle stratégie. Voici bientôt beaucoup des années que tu tournes, que tu passes les mêmes épreuves, que tu traverses les mêmes situations. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, dis à ta famille, dis à ton peuple, jeûnez, moi aussi je jeûne. Tu as reçu des coups de fil de l'Afrique où on te demande tout le fond de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Combien d'argent tu n'as pas envoyé qui n'a jamais changé de situation? Parfois, dis-leur, au lieu de te précipiter pour envoyer l'argent, prions. Vous priez, moi aussi je veux prier. On va jeûner. Convoque un jeûne dans ta famille. Convoque un jeûne dans ta maison. Et tu verras la grâce que le Seigneur a préparée pour toi. Sois béni. Amen. Bien, on se dit ce soir, ne manque pas pour le grand direct. Sois connecté. Ça sera une grâce que le Seigneur a préparée pour nous. Amen.